Cet été, vous passerez peut-être vos vacances en bord de mer. Ici à Beaulieu, sur la Côte d'Azur, c'est un peu le cocktail rêvé des vacances. Eau claire et soleil. Voilà ce que viennent chercher les 10 000 touristes qui vont débarquer comme chaque année en juillet-août. Des vacanciers qui sont ici très attendus, car pendant leur séjour, ils vont dépenser. Et ça, pour les commerçants, c'est un moment à ne pas rater. Aux aurores, à l'arrière de ce bâtiment, le quai de livraison du supermarché de la ville. Tous les matins, plusieurs palettes de marchandises sont déchargées. Et dans les rayons, c'est la course. Ça allait vite le matin. Ouais, ça débite. C'est là qu'on compare le rayon en fait pour l'ouverture. En été, il y a des produits très demandés. Les fruits et légumes frais, bien sûr, mais aussi tous les articles de plage. C'est beaucoup de travail pour Mallory, une des responsables de ce rayon. Ce sont des produits qui partent très vite. Assez rapidement, oui. Qu'est-ce qui part le plus vite là-dedans? Tout ce qui est enfant. Les bouées, les matelas de plage et surtout les bateaux. Ça part tous les jours énormément. Ah oui, tous les jours. En moins de 2 heures, tous les produits de l'été doivent être en place, car à 8h30 précise, Bonjour. le magasin ouvre grand ses portes. Dans les 2 mois qui viennent, cette course matinale aura lieu chaque jour pour servir un maximum de vacanciers. Un grand rush qui conduit parfois à certains excès. Des commerçants indélicats profiteraient de l'arrivée des touristes pour augmenter les prix de leurs produits. Sur leur lieu de vacances, dans leur supermarché, certains consommateurs l'auraient même déjà constaté. Il y a une petite inflation sur les prix, oui, l'été. Entre le mois d'avril et le mois de juillet, la bouteille de vin double, quoi, automatiquement. En juillet et en août, les étiquettes auraient donc la fièvre. Alors nous avons voulu le vérifier. Des producteurs aux consommateurs, en passant par les coulisses des supermarchés. Nous avons enquêté pour savoir comment et pourquoi les prix augmentent souvent pendant l'été. Ce qui est sûr, c'est que pendant les vacances pour certains supermarchés, les chiffres d'affaires atteignent des sommets. Clément Bourrassin est le jeune propriétaire du Super U de Beaulieu-sur-Mer. Pendant la saison touristique, il multiplie ses ventes par 2. En un seul mois, son supermarché engrange jusqu'à 3,5 millions d'euros. Un résultat que Clément surveille de très près. À 10 h du matin, il veut déjà connaître la tendance. Bon, c'est pas si mal. On est à 10 500 et il reste 5 minutes. Et l'année dernière, on était à 8 000. Donc on est à peu près à 11 000 euros. Il fallait faire 8 000 à 10 heures. Donc on est bien en avance. Il y a encore du monde d'ailleurs. Ce serait bien d'ouvrir une caisse supplémentaire. Aujourd'hui, c'est bien. L'objectif de Clément, faire 8% de plus que l'année dernière. Alors, pour y parvenir, il a entièrement revu les rayons de son magasin pour les faire passer à l'heure d'été. Ça commence dès l'entrée. Bien en vue dans cette grande allée, tous les produits incontournables. Huile d'olive, rosée et surtout parasols et bouées. Des articles qui offrent à Clément ses plus gros bénéfices. Près de 40% de marge brute. En été, la technique de Clément, c'est aussi de s'adapter en permanence. Il a installé dans un bac à part, très facile d'accès, au milieu du rayon, ces produits dont les consommateurs raffolent quand il fait beau. Voilà. En été, on est sûr de ne pas se tromper. Là, on va avoir de la brochette. Là on est dedans, quoi. C'est-à-dire que les brochettes de dinde de cette marque-là, voilà, ça, typiquement, on est dedans. Alors, on sait qu'il fait beau, on s'étale. S'il avait fait moins beau, bah, on aurait peut-être mis plus d'escalopes de dinde et on aurait rempli le bac d'escalopes de dinde. Partout, Clément a revu la disposition de ses articles. Là où c'est le plus visible, c'est ici, au rayon des conserves. Ça, les produits pour salade, thon, maquereau, poisson en conserve, ça se vend beaucoup plus l'été. Donc typiquement les soupes, on les agrandit là le 30 septembre. Et le 15 mai, eh ben, on repousse nos conserves de poisson et on s'étend pour pouvoir avoir plus de capacité en rayon, pour pouvoir absorber les flux plus intelligemment. Toutes ces petites astuces permettront-elles à Clément de remplir son objectif, faire mieux que l'année passée? Parviendra-t-il à vendre plus? En milieu d'après-midi,
Une fois encore, un peu tendu, il consulte son ordinateur. On en est à 51 126, je l'ai en direct live. Et je sais qu'aujourd'hui, mon objectif est à 82 000 euros. 82 000, 51 000, il est 16h23. Si ça tient et s'il pleut pas, normalement, on devrait le faire. On verra ça demain. Et c'est lié à la météo. Ouais, beaucoup, ouais. Bah oui, le problème dans le sud, c'est que dès qu'il pleut, les gens sont tellement peu habitués qu'ils restent chez eux, ils sont cloîtrés. C'est vrai. C'est la catastrophe. Au final, Clément réalisera 81 960 euros de chiffre d'affaires ce jour-là. C'est 40 euros de moins que l'objectif qu'il s'était fixé. Au revoir. Il y a bien une chose que Clément pourrait faire pour doper son chiffre d'affaires, c'est augmenter ses prix. Seulement à 10 km de là, il y a 2 autres supermarchés très bien implantés. Du coup, pas question de faire n'importe quoi avec les étiquettes. Une concurrence entre enseignes, a priori bénéfique pour le consommateur. Mais cette compétition n'existe pas partout. Sur certains lieux de nos vacances, la concurrence est moins sévère, parfois même inexistante. Et dans ce cas, certains commerçants n'hésitent pas l'été à gonfler les prix. C'est ce qu'a constaté Olivier Andro. Il travaille pour l'association Que Choisir. L'été dernier, il a relevé sur Internet les tarifs de 340 produits alimentaires vendus dans les grandes surfaces en France. Il a comparé leurs prix en juin et en juillet. Et il n'a pas été déçu du résultat. Par exemple, sur un fromage, Olivier Andro a constaté près de 6% de hausse en un mois. On peut prendre en particulier le camembert, hein, qui est le produit le plus inflationniste qui est, dans ce rayon. Exemple, tiens, on prend ce magasin qui se trouve dans le centre-ville de Marseille, qui en juin 2012, les marques nationales de camembert étaient à 6,14 € du kilo. Hein, et puis un mois plus tard, en juillet, eh bien, on passe à 6,50 € du kilo dans le même magasin. 6,50 €, ce qui fait quand même une augmentation de 36 centimes d'euros en seulement un mois, sans véritable justification au niveau de l'évolution des prix payés aux éleveurs laitiers. Et cette hausse n'est pas isolée. Des dizaines de produits sont dans ce cas. Et toutes les enseignes sont concernées. Tous ont augmenté les prix. Il n'y a pas eu un seul magasin dans lequel on a vu une augmentation égale à 0. L'année dernière, le mauvais élève, ça avait été Intermarché qui avait augmenté de pas moins de 1,5% en un mois, c'est beaucoup. À l'inverse, le meilleur élève de la classe, toujours en augmentation, c'était Leclerc qui concédait une augmentation assez faible, de 0,1%. Parmi toutes ces hausses de prix, il y en a une qui a touché un des produits stars de l'été, les tomates. Dans un supermarché du sud de la France, elles ont pris 4% en un mois. Les tomates qui étaient à 2,39 € du kilo en juin, eh bien, dans ce magasin, elles sont passées à 2,49 € un mois plus tard, soit 10 centimes d'euros d'augmentation. Sur ce produit, cette valse des étiquettes est très étonnante. Car en été, le prix de certaines tomates ne devrait pas augmenter. Au contraire, il devrait même baisser. L'explication de cette baisse, nous sommes allés la chercher auprès de Yann Vidal. Il est producteur de fruits et légumes près de Fréjus. Haricots verts, melons, carottes. Depuis quelques années, il les vend directement aux consommateurs. Haricots. Auparavant, pendant 15 ans, il a surtout travaillé avec la grande distribution. Alors ça, je vendais à Carrefour, donc à Intermarché, à Casino, donc toutes les grandes surfaces qui sont dans le coin. J'en livrais à peu près 15, voilà. 15 Et, fois. voilà. Donc 15 grandes surfaces donc, autour de chez moi. S'il a arrêté de fournir les supermarchés, c'est parce que financièrement, il ne s'y retrouvait pas. Il jugeait ses marges trop faibles. Et surtout, il a constaté à plusieurs reprises que certaines grandes surfaces vendaient ses légumes plus chers pendant l'été. Alors qu'aujourd'hui, à son compte, Yann fait exactement l'inverse. Sur les tomates, par exemple, aujourd'hui, celles-ci sont à 3 € le kilo. En juillet, il les vendra 70 centimes de moins, à 2,30 €. Et voici pourquoi. Ça, c'est des tomates qui ont été plantées mi-février à début mars. Donc vous avez à peu près 3 mois donc, de suivi de culture. Donc, et c'est sous serre.
donc l'infrastructure de la serre, le plastique, alors que les tomates qui arrivent début juillet, voire mi-juillet, ces tomates-là donc, sont en plein champ, vous n'avez pas de plastique, donc vous n'avez pas de main-d'œuvre puisque c'est des tomates qui sont en vrac, vous n'avez pas de suivi de culture, ou beaucoup moins. Voilà. Donc elles seront moins chères dans 15 Donc jours. elles seront moins chères dans 15 jours. Des tomates moins chères, car moins coûteuses à produire à la belle saison. Une baisse qui concerne aussi les melons ou les courgettes. Passé de 5 € le kilo en avril à 3 € au début de l'été. Une dégringolade des tarifs qui ne va pas s'arrêter là. Plus on avance dans l'été, plus les fruits et légumes sont mûrs. Alors ici, c'est des tomates cerises. D'accord. Ici, c'est la tomate cerise, et donc qui sera à bonne d'ici 2 semaines. Voilà, donc elle sera mature dans 2 semaines. Yann se retrouve donc avec beaucoup plus de produits prêts à être vendus. Une surproduction au mois d'août qui le conduit toujours à vendre ses produits encore moins chers. Sur cette petite feuille, il a noté ses prix de vente pendant l'été. Des prix qui baissent mois après mois. Et donc il y a la tomate, le haricot, le melon, la salade. Là, c'est quoi le prix qui apparaît? Alors là, c'est le prix au kilo que je vends à mon magasin. D'accord. Voilà. Donc c'est à peu près 2,50 € au mois de juin. Au mois de juillet, c'est à peu près 2 €. Ça peut être un 90, mais bon, c'est dans ces eaux-là. Et à partir du mois d'août, où il y a, là vraiment, il y a de la tomate à foison. À ce moment-là, et donc ça part de 1 € pour les plus petits calibres, jusqu'à 1,50 € pour les gros calibres. Les tomates de Yann passent ainsi de 2,50 € en juin à seulement 1 € en août. Or, souvenez-vous, les tarifs des tomates augmentent l'été dans certains supermarchés. A priori, ce n'est donc pas à cause du producteur. Donc ça veut dire que vous ne gagnez pas plus d'argent en Non, été du tout, du tout. qu'en hiver? Non, tout à fait, tout à fait. Et en plus, étant donné que l'été, il y a tout le monde qui a le même produit, les prix baissent. Et donc, évidemment, le cours du marché s'effondre. Donc si je vous suis, c'est absolument pas logique que ce soit plus cher en Ah, été. du tout, non. Au contraire, Du ça tout. devrait être moins cher. Du tout, Il ne du devrait pas tout. y avoir Du d'augmentation tout. de prix sur le Tout à rayon fait. fruits et N'importe légumes. quel producteur à qui vous poserez la question vous répondra la même chose. Voilà. Selon Yann, l'été, les consommateurs ne profitent pas toujours de ces baisses de prix lorsqu'ils font leurs courses. Et cela ne concerne pas que les fruits et légumes. D'autres fournisseurs de la grande distribution confirment aussi qu'en haute saison, les prix connaissent parfois un coup de chaud. Parler de cette pratique reste tabou dans le milieu. Sous couvert d'anonymat, un fournisseur a accepté d'aborder le sujet. Il travaille depuis 20 ans avec la grande distribution. Il vend des outils de bricolage. Je suis commercial dans la grande distribution et je vends des produits aux gens qui en font le cœur, etc. Ces hausses de prix, il les constate régulièrement sur ses propres produits pendant l'été. Donc pour vous, l'augmentation des prix de l'été, en effet, c'est pas un fantasme, je veux dire, c'est concret. Bien sûr que c'est concret. Je vois les conseils que ça vend sur des produits que je vends, des produits concurrents que je vends, parce que je sais à combien ils s'achètent. Grosso modo, généralement, ils prennent un coffre entre 1 et 2 sur prix d'achat. D'accord. Et à partir du mois de... Enfin, quand ils augmentent les prix, ben, c'est plus entre 1,8 et 2, c'est entre 2,2 et 2,5. Et c'est des directives nationales ou c'est au niveau... Ah non, c'est local. C'est local, ouais. Le fournisseur n'a aucun mot à dire sur la hausse de tarifs. Une augmentation qui ne lui profite pas, car l'été, il vend ses produits au même prix que le reste de l'année. Pour expliquer cette hausse, il avance une raison. Et vous me disiez par rapport au fait qu'ils embauchent beaucoup de masse salariale supplémentaire l'été, ils augmentent les prix par rapport à ça, pourquoi? S'ils n'augmentent pas leur prix et qu'ils ont, je sais pas, 10 ou 20 personnes supplémentaires dans le magasin, mais pour eux, c'est de la dépense supplémentaire. Et ces augmentations de tarifs saisonnières, ça permet vraiment de booster le chiffre d'affaires? Je veux dire, ça peut faire la différence Non, mais écoutez, le gars, s'il a, mettons, 3000 clients par jour, en temps normal, pendant 2 mois, ils vont en avoir 8 ou 9 000. Ouais. Vous imaginez le passage qu'il y a, vous imaginez la différence. À écouter ce fournisseur, certains supermarchés profiteraient de l'afflux de vacanciers pour augmenter leurs prix pendant l'été. Une tentation d'autant plus forte qu'il est très facile pour un patron de magasin de gonfler discrètement les étiquettes dans ses rayons. Le directeur du supermarché de Beaulieu-sur-Mer a bien voulu nous expliquer comment certains commerçants peu scrupuleux s'y prennent. Lorsqu'un nouveau produit est placé en rayon, le commerçant doit indiquer son prix sur l'étiquette. Aujourd'hui, tout se passe sur ordinateur. Une case à remplir, un papier à imprimer
Et très souvent même depuis son ordinateur, le commerçant peut changer le prix des produits en rayon directement sur ses étiquettes électroniques. En moins de 10 minutes, un patron de supermarché peut modifier les prix de 20 000 produits. On fait ce qu'on veut aujourd'hui en étiquette électronique puisqu'il n'y a plus le prix sur le produit. Donc les magasins qui veulent changer leur prix peuvent le faire. Après, par expérience, hein, dans d'autres régions, moi j'ai connu par exemple des magasins où ils changeaient le prix du carburant la nuit. Ils mettaient plus cher. J'ai connu plus fort. J'ai connu moi un adhérent d'une autre enseigne qui, toutes les semaines, changeait les prix d'un rayon. C'est-à-dire? Une semaine, il augmentait de 5% le rayon liquide. La semaine, il remettait à l'autre prix. La semaine d'après, il le faisait sur l'épicerie. Et puis voilà, il faisait tourner les rayons toutes les semaines comme ça. Et c'est pas une gymnastique compliquée en fait, c'est super facile quoi. Avec les étiquettes électroniques, c'est facile. Ouais. Facile de changer une étiquette et difficile pour le consommateur de savoir s'il achète des produits au bon prix. Pourtant, dans les rayons des grandes surfaces, même l'été, il y a a priori pour les clients des garanties de bénéficier de remises. Ce sont les promotions. Mais là encore, en juillet-août, c'est un peu particulier. Ces articles en promo ne sont pas toujours d'excellentes affaires. Dans notre supermarché de Beaulieu-sur-Mer, en cette fin juin, la promo estivale s'étale fièrement à l'entrée du magasin. Moins 60% sur une sélection d'articles. Il y a aussi, comme ailleurs, un catalogue qui recense tous les produits avec des remises. Ces promos, c'est le moyen idéal pour attirer les clients, comme cette dame. Alors on attend les fraises. Prospectus en main, elle veut absolument acheter ses fraises à 1,99 € les 500 grammes. Problème, il n'y en a déjà plus. Et là, ce matin, Il m'a dit qu'il va nous les chercher, que j'attends. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Elle tient absolument à bénéficier de la promo. Alors elle a demandé au chef de rayon d'aller en réserve pour voir s'il n'en resterait pas. Il est là, le marchand de fraises? Voilà, madame, ça arrive. Et bonne nouvelle, il en a trouvé quelques caisses. Alors madame va carrément en prendre 3. C'est des demi-kilos, hein? Voilà, c'est ça, madame. Ces promotions, qui génèrent un important chiffre d'affaires pour le magasin, ne sont pas décidées au hasard. Au contraire, l'été, elles font l'objet d'une préparation minutieuse. Messieurs, on y va? C'est au sous-sol que Clément Bourrassin, le propriétaire du magasin, va tout organiser. Avec sa garde rapprochée, il va choisir pour chaque semaine de l'été les produits qui seront en promotion. Et il mise sur les valeurs sûres très demandées en cette saison. Alors, qu'est-ce qu'on se met? On commence par quoi? Semaine 27, elle commence le 3 juillet. On commence par la tomate, on est les moins originaux du monde, mais c'est bien. Allez, tomate. Tomate grappe? Ouais, grappe. Ok. On peut peut-être faire un coup de fraise? Des fruits, des légumes, mais aussi des promotions sur des poulets rôtis ou encore sur certains poissons. Les incontournables de l'été. Allez, on refait pareil. Ouais, Gambas, 2 fois la Gambas. Là, c'est nos deux gros week-ends. Nous, on bat les records de chiffre d'affaires, là. Là, c'est nos records de chiffre d'affaires. Gambas cru. Ok. Et les chefs de rayon ont négocié des prix très serrés auprès de leurs fournisseurs. C'est le cas sur certaines bouteilles de rosé. Et sur les 2 plus grosses sorties, ça sera en quart de palette directement. En îlot? En îlot. C'est quoi les 2 plus grosses sorties? C'est le Presqu'île de bouteille provençale. D'accord. Rosé. Qu'on va mettre à combien? On sera à 3,95. D'accord. Une bouteille vendue à 3,95 € grâce à une belle remise accordée par le producteur. Ok, bon, ça, c'est une promo. T'as déjà ton plan produit avec le fournisseur? C'est fait, c'est calé. Ok. Ça veut dire que t'as eu combien de remises là-dessus? 10% de remise. Ah, ok, donc t'as 10%. 10% de remise accordée sur une bouteille de rosé. Pour le consommateur, ces promotions, ce serait donc la promesse d'obtenir tout au long de l'été des tarifs avantageux sur les produits estivaux. Mais ces promesses sont-elles toujours tenues? L'été, tout n'est pas si clair dans la jungle des promotions. Elles peuvent parfois réserver quelques surprises. À Cholet, pas un matin sans qu'Alain Guimberteau n'arrive avec un prospectus à la main au bureau. Bonjour. Il ne s'agit pas pour lui de les lire, mais plutôt de les utiliser. Car ces magazines papier sont devenus la matière première de son entreprise. Bon, Nadège. Allez, 4 de plus. Ça, c'est arrivé ce matin dans ma boîte aux Je l'ai lettres. pas reçu ça ce matin.
On l'a pas celui-là? Non, on l'a pas. Non, non. Super. Ne pas l'avoir, c'est rare pour Alain Guimberteau. Rien que pour cette année, il a déjà récolté plus de 43 000 catalogues promotionnels, dont il a analysé le contenu de la première à la dernière offre. Chaque jour, une trentaine de personnes rentrent dans une base de données les produits en promotion, afin d'en ressortir les stratégies des grandes surfaces. Des données que la société vend ensuite aux enseignes désireuses de connaître la politique promotionnelle de leurs concurrents. Mais chaque année depuis 16 ans, Alain Guimberteau le constate, le nombre de promotions fond littéralement en haute saison. Et cela se voit en un seul coup d'œil. Alors là, vous avez une seule enseigne. Qui s'appelle Intermarché. En octobre, voilà la masse d'opérations nationales, régionales et locales d'Intermarché. Et au mois de juillet, la même masse en opérations nationales, régionales et locales. Donc c'est quoi? Donc on voit que la période d'été est très pauvre en bonnes affaires. Hein. D'accord. Pour toutes les enseignes, hein, quasiment. Hein. Premier constat, l'été, il y a beaucoup moins de promos. Et les distributeurs ont leur explication. Alors, la grande raison, c'est qu'il y a des flux migratoires, les gens ne sont pas chez eux, donc on fait moins de papier dans les boîtes aux lettres, etc. Ce qui en fait est un argument moyen, dans le sens où il y a toujours autant de consommateurs en France. Mais les annonceurs ont décrété d'une manière unanime et depuis des décennies qu'en été, il n'y a pas de promo en quantité. Moins de promos et surtout des promotions moins intéressantes. Exemple précis avec 2 articles. La preuve par l'image, puisque là, ici, j'ai un catalogue du mois de juillet et un catalogue de la même enseigne du mois d'octobre. Et on retrouve exactement la même promotion, une bouteille de bière, qui ici est à 11,99 en mois de juillet, avec pourtant un avantage, 25% de remise. Et on retrouve la même au mois de 3 mois après, à moins 50. Autrement dit, en promotion, cette bière coûte 11,99 € en juillet. 4 mois plus tard, en basse saison, la même bière en promo vaut 7,75 €. L'été, au moment où on en boit le plus, cette bière est donc vendue 4 € plus cher. Et c'est encore plus étonnant avec un autre produit que nous utilisons en même quantité toute l'année, la lessive. Toujours une enseigne, la même enseigne en juillet et en octobre, sur un flacon de lessive liquide. Donc on est à 11,80 € au mois de juillet et on se retrouve à 6,39 € au mois d'octobre. Quasiment la moitié du prix. Et voilà donc comment en juillet on va payer des produits beaucoup plus chers qu'en octobre. Moins de produits en promotion et parfois des remises plus faibles. Voilà ce qui peut arriver l'été dans les rayons de nos magasins. Ce phénomène, au supermarché de Beaulieu-sur-Mer, Clément Bourrassin l'explique en partie. Il l'admet, il réserve une partie de ses promotions à d'autres moments de l'année. Ensuite, la semaine 30. C'est sûr que pour qu'il y ait des temps forts, il y a des temps faibles. Les temps forts, c'est la rentrée des classes. C'est sûr que la rentrée des classes est un moment de l'année très particulier pour nous. C'est pour ça que nous, fin août, on a un gros prospectus qui commence, qu'on va distribuer. Il y aura de la papeterie, il y aura tous les produits types de la rentrée des classes, et là, on fait une grosse OP commerciale. Si l'été, dans le magasin de Clément Bourrassin, c'est plus calme au rayon des promotions, il s'apprête à envoyer 15 000 catalogues dans les boîtes aux lettres pour la rentrée scolaire. Ce seront alors plus de 300 produits qui seront en promotion.